Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team. Alors, avant de commencer, c'est vrai qu'il y a un petit décalage entre le jour où je tourne les vidéos et le jour où je les sors. Donc, pour essayer de pallier un petit peu au problème, à chaque fois en début de vidéo, je vais vous mettre la date du jour auquel je tourne. Et si éventuellement le vlog ou la vidéo se déroule sur plusieurs jours, je vous mettrai les dates à chaque fois. Comme ça va un petit peu limiter le souci. Parce que je vous dis, pour l'instant, clairement, je peux pas faire du vlog au jour le jour. En vrai, c'est possible. Mais je vous rappelle que les gars, la priorité, le focus pour l'instant, c'est le foot. Et après, c'est les vidéos. Donc, vous comprendrez que ça va être compliqué de le faire, mais je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez vous y retrouver plus facilement quand je dis par exemple aujourd'hui, demain, etc. Et donc là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes le vendredi 30, on est le soir, je rentre de l'entraînement et tout. Parce que bon, les journées commencent à se ressembler un petit peu. C'est vrai que des fois, je m'ennuie un petit peu, donc si vous avez des idées de défis que vous voulez que je fasse en vidéo, allez-y dans les commentaires, la team. Mais il s'est passé quand même un truc là cet après-midi là qu'il faut que je vous raconte. Vous avez vu, je pense, sur Snap, venez sur Snap, il y a des exclus là-bas. Mais j'avais mis en story, vous savez, l'article de journal. L'article de journal sur un site bulgare, je crois que c'est Football 24 BG, parce que je sais qu'il y a des Bulgares dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous le connaissez et quelle portée ce site-là pour savoir s'il y aura de la visibilité ou non. Mais en gros, j'ai eu le droit, je vais vous mettre le lien, je vais vous mettre même le screen de l'article et tout. J'ai eu le droit à mon petit article où en gros, ils expliquaient ma situation parce que apparemment il y a certains clubs qui ne comprenaient pas ma démarche. Ouais, pourquoi il vient de France pour trouver un club ici? Et donc c'était cool parce que j'ai eu le journaliste au téléphone, genre on a parlé 20 minutes au téléphone, il m'a posé des questions et tout, pas de souci. Et le point positif, c'est qu'à la fin, il m'a dit qu'il comprenait ma situation et qu'il pensait que cet article pouvait m'aider. Et il m'a fait le même reproche que je connais d'habitude, c'est que je suis arrivé trop tard malheureusement. Mais il m'a dit que c'était quand même possible. Même si ça allait être compliqué là, vu que la saison elle a commencé, c'était quand même possible là. Et au pire des cas, là, il m'a dit si tu es encore là cet hiver, pendant la trêve, là, pendant l'intersaison, tu trouveras facilement ton club. Et j'en profite pour vous dire que bon, c'est vrai que c'était compliqué là, ce début d'aventure, mais franchement, je commence à me plaire un petit peu à cette vie ici en Bulgarie. Je vous en dévoile pas trop là pour le moment, mais il y a des petites négociations là, avec le proprio du Airbnb pour pourquoi pas prolonger l'aventure ici, club ou pas club. Parce que vous savez, il y a la partie que vous voyez vous dans les vidéos, vous pouvez vous faire une idée de comment se passe l'aventure, mais il y a la partie que moi je vois et que vous voyez pas ou que je peux pas vous montrer tout simplement. Parce que vous savez, je filme pas tout H24, malheureusement j'aimerais bien, mais c'est compliqué. Et je peux vous le dire, en fait j'ai envie de rester ici parce que j'aime bien la vie ici et surtout parce que je pense vraiment que ça peut le faire. Je rappelle, c'est pas un sprint, on n'est pas pressé. Bon, ce serait cool quand même d'avoir un petit truc là maintenant, mais on n'est pas pressé la team. Il n'y a pas de deadline ou je sais pas quoi. Je rappelle qu'il n'y a pas de billet d'avion pour le retour. Il y a juste un aller. Je sais même plus quelle date j'avais pris pour le retour, mais vous savez, c'est un billet modifiable. Ça veut dire que je peux le mettre demain, comme je peux le modifier dans 3 mois. Donc voilà, je vais me contenter de vivre cette aventure à 100%, histoire de n'avoir aucun regret derrière la team. Et pour revenir aux journalistes, là, comment j'ai fait pour avoir ce contact? Eh ben c'est simple, une fois de plus, c'est un petit coup de réussite. Un truc qui m'a choqué ici, c'est que quand les gens ils disent ils vont tout faire pour t'aider et tout. J'en ai connu plein des gens comme ça, c'est pour ça que je me méfie à chaque fois. C'est qu'ils te disent ouais je vais t'aider et tout, et au final ils font rien. Enfin peut-être qu'ils font quelque chose, mais il n'y a rien qui débouche derrière. Et là, à chaque fois qu'il y a eu quelqu'un ici qui m'a dit ouais je vais t'aider et tout, eh ben éventuellement ça a débouché sur quelque chose derrière. Et là c'était par un coéquipier de l'équipe avec laquelle je m'entraîne, avec le club de Détroit. Hein. Bon, même si ça n'a pas marché, comme je vous ai dit, le coach il a dit que je pouvais continuer à m'entraîner et même à faire les matchs amicaux. Donc je reviendrai là-dessus plus tard parce que demain il y a match la team. Et donc c'est un coéquipier de l'équipe. Il m'a dit hey, tu sais, je connais quelqu'un, je vais lui passer un coup de fil et peut-être qu'il pourra t'aider. Moi, comme d'hab, je lui dis ok, vas-y, pas de souci. Hein, moi, tout ce qu'il y a à prendre, je prends. Et c'est pas le lendemain, il me rappelle, donc du coup cet après-midi là, il me rappelle, il me dit hey, j'ai eu mon gars au téléphone, il est ok pour t'aider, il veut juste parler avec toi, est-ce que je peux lui passer ton numéro? Bah, je lui dis vas-y, passe-lui, il n'y a pas de souci. Le mec il m'appelle, il me dit ouais je suis journaliste, j'aimerais bien faire un article pour parler de ta situation. Parce que c'est vrai, il était un petit peu intrigué. Qu'est-ce que ce mec vient de France, là, de Paris, pour venir en Bulgarie pour trouver un club ici? Il pensait que ça pouvait faire un bon article et donc il m'a posé ces petites questions, j'ai répondu et il a fait l'article qui était selon moi plutôt pro. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'article là dans les commentaires. Est-ce que ça va m'aider ou pas pour la suite? Je sais pas, on verra. Mais clairement, c'est mieux que rien. En plus, moi j'ai cru que c'était payant ce genre de truc. Mais à aucun moment, il m'a parlé de ouais, ça va te coûter tant. Donc moi, j'ai pas demandé parce qu'imaginez, je lui demande ouais, du coup, c'est combien? Après, il me dit un prix alors qu'à la base, il allait pas me faire payer. Donc pour l'instant, j'ai rien payé par rapport à cet article et j'espère que j'aurai rien à payer. C'est important ça, la team. Et pour revenir un petit peu là sur la situation footballistique, parce que là, je peux faire un petit parallèle par rapport à quand j'étais parti en Espagne. Parce que là, franchement, niveau de difficulté, on est un cran au-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand je suis arrivé en Espagne, déjà, j'avais déjà un essai de prévu
vu avec le club où j'avais signé à l'Universidad d'Alicante. Et ça va, l'espagnol, je rappelle que j'étais en LEA anglais-espagnol, je maîtrisais plus ou moins. Même si c'est vrai que quand tu arrives là-bas, c'est différent de ce que tu apprends à l'école. Disons que les phrases, genre je comprenais la moitié, voire les 3/4 des phrases. Mais au moins je comprenais ça. Alors que ici, tu arrives, nouvelle culture, nouveau langage, il faut t'acclimater à tout ça. Et là, quand on me parle, je ne comprends rien du tout. Et même à l'entraînement, il ne faut pas croire que le coach, à chaque fois, il parle bulgare et après, il me traduit tout en anglais. Non, 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 non. Il parle que bulgare, le coach. Et à moi de faire en sorte de comprendre par tous les moyens possibles. Et c'est marrant parce que des fois, il y a un petit peu de fierté aussi. Ça veut dire que, vous savez, quand il explique l'exercice pendant longtemps, qu'il parle bulgare, que je comprends rien du tout, et mais que je suis premier et que c'est à moi de passer, il y a cette petite fierté qui fait que je ne vais pas dire à l'autre, vas-y, passe devant, comme ça je te regarde. Je vais quand même essayer de passer, même si j'ai rien compris. Et j'ai la chance que souvent, la plupart du temps, le coach il démonte l'exercice à chaque fois. Et donc ça va, ça passe plutôt bien. Mais vous savez, c'est ce genre d'expérience-là qui te sortent vraiment de ta zone de confort. Et c'est exactement ce que je recherchais à la team. Donc moi, perso, je dis encore, vous allez me prendre pour un fou, mais je kiffe tout ça là. Bon après, vu qu'on est là et qu'on prend rarement le temps là de discuter la team, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai sous le cœur comme ça. Parce que bon, déjà, sachez qu'ils sont pas au courant de la chaîne. Pour l'instant là, ils sont pas au courant. Et je prévois pas de leur dire, on va espérer là qu'ils tombent dessus au hasard et pour voir leur réaction. Parce que je me vois pas leur dire, ah les gars, j'ai une chaîne, allez voir. Non, on va les laisser tomber dessus et avoir la surprise. Après, j'essaye quand même de faire attention à ce que je dis et à ce que je montre dans les vidéos, mais je pense pas que ça me portera préjudice pour la suite. Et même par exemple, les petits passages en caméra cachée où des fois je vous mets les discussions avec les coachs, pour moi, moralement, tu peux le faire. À partir du moment où ça nuit pas à la personne que tu enregistres et que tu montres, je peux me permettre de le faire. Après, je peux comprendre que peut-être qu'un jour, il y aura un coach qui va tomber dessus et qui va me dire hey, « c'est quoi tes conneries là, supprime-moi ça de suite ». Et il n'y a pas de souci. S'il faut enlever la vidéo, j'enlèverai la vidéo. Ou s'il faut couper le passage, je couperai le passage. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je me mets à la place des personnes, par exemple, que je filme. Si un jour, je tombe dessus et je sais pas, je vois que la vidéo, elle ne me porte pas préjudice, qu'il n'y a pas de souci derrière, que ça ne me nuit pas personnellement, bah, je dirai rien, hein, tranquille, continue ton truc. Donc, moi, je pars de ce principe-là. Et si un jour il y a un problème, j'enlèverai le passage. C'est pas grave. Un autre truc aussi là qui me travaille depuis quelques temps, c'est vrai que là, je continue encore à m'entraîner avec l'équipe de Détroit. Mais parfois, je suis un peu mal à l'aise, surtout à l'entraînement, parce que des fois, le coach, oui, il m'inclut dans ses plans et tout, comme si j'allais jouer avec eux la saison prochaine, alors que bah, malheureusement, je ne pourrais pas. Et souvent, vous voyez, ça se fait au détriment d'autres joueurs qui, eux, joueront la saison prochaine. Par exemple, pareil, quand il me prend au match, moi, clairement, c'est tout bénef pour moi que je puisse m'entraîner, participer pleinement à la séance d'entraînement. Pareil avec les matchs, parce qu'en plus, il me donne du temps de jeu. Je ne peux pas me plaindre là-dessus, mais c'est vrai que je suis un petit peu mal à l'aise. Mais bon, la team, ça, c'est pas moi qui contrôle. Moi, je suis là pour saisir toutes les opportunités et ça je l'ai dit depuis le début de l'aventure. Donc tant qu'il fera appel à moi, eh ben je continuerai à y aller la team et à me donner à 100%. Parce que quand je vous dis que je pense vraiment que ça peut marcher, c'est que j'aurais aussi besoin d'un petit peu de réussite, de ce petit coup de pouce, de, vous savez, ce moment où tu dois être au bon endroit, au bon moment, etc. Eh ben c'est en saisissant toutes ces opportunités que j'y arriverai la team. Donc c'est important de le faire. Bon, ça commence à faire un petit peu long là, je vous raconte trop ma vie. Je vous explique un petit peu du coup le programme pour ce week-end parce que j'étais dans le flou, j'attendais de recevoir le message pour savoir s'il y a match ou pas demain pour moi et pour savoir comment j'allais m'organiser pour ce week-end. Parce que je vous mets une petite remise en contexte. Donc le coach à la fin de l'entraînement il parlait. Et je commence à comprendre quelques mots de bulgare maintenant, hein, au fur et à mesure. Être comme ça en pleine immersion avec des locaux qui parlent que bulgare, eh ben, au final, vous commencez à apprendre la langue. Et ça, c'est pro, la team. Et donc, du coup, après la séance, il parlait du match de demain. Il disait que c'était très loin et que c'était le matin. Là, je me suis dit, aïe, ça sent pas bon. Et vous savez, le coach, quand il part dans ses discours comme ça en bulgare, moi, je suis là, je le regarde. Vous savez, quand vous regardez quelqu'un, mais vous comprenez rien à ce qu'il vous dit. Donc, vous regardez et tout, vous regardez. Et c'est pas à un moment, genre, il me regarde et il parle en anglais, il switch en anglais. Et j'avais pas tilté. Moi, j'étais toujours en mode, je comprenais rien de ce qu'il me disait. Et j'ai tilté seulement à la fin de sa phrase qu'il était en train de me parler. Et donc, bah, je lui ai fait, ah, tu vois, vous voyez, comme ça. Et après, il m'a répété, il m'a dit, ah, peut-être que ce sera compliqué pour toi demain. Donc, on verra, t'inquiète, je te tiens au courant. Et après, comme d'hab, le soir, il me dépose en voiture avec deux autres joueurs. Et il m'a dit, je t'envoie un message ce soir pour t'expliquer. Et donc, moi, quand il me dit ça, je me dis, ah, ça sent pas bon, ça, je vais peut-être pas jouer demain. Bon, c'est vrai que c'était le matin, mais bon, ça me dérange pas, hein. Il va juste falloir s'adapter au niveau des horaires et tout. Mais
ça me posait pas de problème d'aller au match. Et donc j'attendais, il arrive 23h, 23h15 et là je reçois un appel. Et je crois que c'était l'appel le plus rapide du monde. Ça a duré 10 ou 15 secondes. Il m'a dit demain, 8h30, au point de rendez-vous. Le point de rendez-vous, c'est à chaque fois où il me dépose le soir. Et en plus, c'est même pas lui qui va venir me chercher et me ramener au match. C'est quelqu'un d'autre. Mais bon, vous connaissez maintenant le coach. Je peux lui faire confiance à lui, je pense. Donc demain matin, j'y serai, 8h30. Ça va changer un petit peu le niveau de l'organisation parce que j'avais plus trop l'habitude de faire des matchs le matin. Je crois que le match il est à 11h, donc au niveau de l'alimentation, il va falloir que je vois ce que je fais demain matin. Est-ce que je prends des céréales? Est-ce que j'envoie de la semoule le matin à 8h? Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait et c'était très très pro. On verra demain en fonction du feeling. Et donc ça veut dire que demain, la team, je ferai mon 3e match ici à Sofia. Bah non, du coup, ce sera pas à Sofia, je sais même pas c'est contre qui, ce sera très loin. Apparemment, c'est une équipe pro. Donc on verra bien demain ce que ça va donner. Mais comme j'ai dit, l'adaptation au début était un petit peu compliquée, mais là je commence vraiment à kiffer cette aventure. Et donc je suis pressé d'être à demain la team. Enfin demain, vous avez de la chance, il y a juste une transition et vous aurez la suite. Mais je sais pas encore si je pourrais vlogger demain, je vais essayer de prendre le maximum de vidéos là-bas. Et si j'en ai pas, on se retrouvera au confessionnal et je vous expliquerai comment ça s'est passé. Voilà team, on se retrouve le lendemain matin. Aujourd'hui là c'est jour de match. Regardez, c'est important d'être ponctuel. Il est 8h19, je suis déjà au point de rendez-vous. Là j'attends qu'il vienne me récupérer. Ça c'est pro la team. Et comme d'hab, le mindset pour le match d'aujourd'hui c'est de tout donner. Peu importe le temps de jeu qu'il y aura, tout donner la team. On se retrouve tout à l'heure. Bon la team, on revient du match et malheureusement c'est pas une bonne nouvelle. La malédiction encore, je n'ai toujours pas gagné de match ici en Bulgarie. Mais vous allez voir que c'est pas grave, c'est un match amical. Le résultat, il est anecdotique. Le plus important, c'est la prestation. Comment je m'en suis sorti aujourd'hui? Parce que c'était un match contre une D2 là-bas. Mais à mon avis, il n'y avait pas beaucoup de gens de l'équipe première parce que l'équipe première, elle jouait après en championnat. Et c'était, je peux vous dire le nom, c'était Septembris Sofia. Et pour ceux qui ont suivi la mini-aventure, rappelez-vous, c'est l'équipe avec laquelle je m'étais entraîné là, au mois d'avril. Et au final, on s'était pas mal compris avec le coach par rapport au statut d'étranger. Parce que vous savez qu'en D2, ils peuvent signer des joueurs étrangers. Mais eux, c'est vraiment dans la politique du club qu'ils ne veulent plus d'étrangers et qu'ils veulent se concentrer que sur des jeunes bulgares. Donc de ce côté-là, pas de regret, on s'est bien compris avec le coach, il n'y a pas de souci. Et après pour le match, vous pouvez voir le terrain, il était incroyable, vraiment une galette magnifique. Le seul petit souci, c'est que ce matin à 11h, il faisait déjà entre 30 et 35 degrés. C'était tendu au niveau de la température, mais bon, vous savez, on s'adapte, ça va, il y avait une petite pause fraîcheur. Et maintenant, je vais vous expliquer comment je m'en suis sorti, comment ça s'est passé pour moi. Déjà, il s'est passé un truc bizarre dans le vestiaire là, avant le match. Entre le coach et le président. Mais non, ça c'est quoi? Ça je peux pas dire. Je peux pas dire là, mais je le dirai au live. Je sais pas ce sera quand, mais je vous le dirai la team. Ne vous inquiétez pas. Et donc moi j'ai commencé sur le banc. Donc vous savez, quand vous commencez sur le banc, au début vous chillez un petit peu en dehors du vestiaire, vous attendez que les autres ils changent et après vous allez vous changer et tout tranquillement. Et c'est pas le coach qui va me voir pendant que l'équipe s'échauffe. Il me dit, hey, toi change-toi vite parce que tu vas vite rentrer. Là je me dis, bizarre. Mais bon, vous savez, moi je m'exécute, je me change, je suis prêt et tout. Le match il commence, c'est pas 5 minutes après le coup d'envoi, il me dit hey, va t'échauffer avec un autre, allez vous échauffer et tout. Et au bout de la 15e minute, il fait le changement. Donc je rentre et tout. Franchement, j'ai fait une bonne entrée. Là, je suis content de ma prestation. Les duels ont été gagnés. J'ai mis une frappe sur le poteau, malheureusement. J'ai eu le temps de me créer des actions. Genre, j'ai gagné des balles. Non, franchement, c'était pro au niveau de la prestation. Mais arrive la mi-temps. J'avais un bon feeling de fou. Je me suis dit, c'est sûr, je vais marquer en deuxième mi-temps. Je me sentais trop bien. J'étais trop bien dans le match et tout. Et j'avais oublié, en fait, que je faisais pas partie de l'équipe, je pouvais pas signer et qu'il y a d'autres joueurs qui vont commencer le championnat qui doivent jouer. Et c'est pas genre l'arbitre il siffle à mi-temps et genre je passe devant le coach, il me fait ouais bien joué my man et tout nanani nanana. Et moi je pensais que la discussion elle était finie, je comptais me diriger vers le vestiaire et tout et il me dit ah sorry my man I have to change you. Et là malheureusement c'est comme ça, bon je vous cache pas sur le coup j'étais dégoûté parce que je le sentais vraiment trop bien mais il m'a dit écoute je dois faire jouer ceux qui vont commencer le championnat la semaine prochaine. Et je peux rien lui dire la team, malheureusement c'est comme ça. Et là c'est vrai que ça me fait réfléchir un petit peu parce que je me demande ça m'apporte quoi à moi de faire ça, d'aller m'entraîner, de faire les matchs avec eux si on sait très bien que ça va déboucher sur rien derrière. Est-ce que je le fais pas à perte là? Parce que je vous explique, franchement on va pas se mytho, sans aide extérieure, d'ici le prochain mercato, ça risque d'être très compliqué de trouver un club de D2. Même si, la team, je suis
persuadé d'avoir le niveau ici pour jouer en D2. Je suis sûr que ça peut le faire. C'est un feeling que j'ai. Et il y a pas mal de gens ici à qui je peux faire confiance qui m'ont dit que j'avais le niveau pour jouer ici en D2. Mais le problème, c'est que là, le temps il avance, les jours ils passent et il va bientôt falloir prendre une décision. Il n'y a pas de date précise où je me dis, bon, ce jour-là, il faudra que je décide, patati patata. Mais il va falloir que je commence à réfléchir sérieusement. Soit je mets en place une tactique plus ou moins à long terme ici. Et franchement, c'est possible, hein, ça peut se faire. Ou soit eh ben, il va falloir prendre une décision et pourquoi pas changer de destination, changer de plan, partir sur un plan complètement différent. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, je me laisse un petit peu le temps de la réflexion. Mais après vous savez, moi ma ligne elle change pas, comme je vous l'ai dit. Vous savez c'est quoi l'objectif de cette aventure. Personnellement je suis pas pressé et comme je vous l'ai dit, je commence à me plaire un petit peu à la vie ici. Donc je sais pas, je vais réfléchir. J'aimerais bien avoir votre avis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous auriez fait à ma place. Mais voilà, sinon c'est tout pour cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt la team. Peace!